ce que vous appelez l'élite, si vous voulez, c'est des gens qui disent nous sommes l'élite, mais vous savez, ça n'est pas l'élite pour moi. La fellation est moins contagieuse que se serrer la main. Non. Sauf quand tu manges. Donc, cite-moi une bonne décision sur ce mouvement depuis 9 mois. Une. On n'est même pas capable d'avoir doublé le nombre de lits de réa. Arrête, ça fait rire. On va se révolter. On va pas se laisser faire. Non, ça suffit. Nous nous battrons pour tout notre pays, surtout à tous les Français. C'est la fin de Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on cherchait en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Je pense que ce serait vraiment formidable, les médias, si vous demandiez aux gens, vous parlez d'un sujet, est-ce que vous le connaissez? Parce que ça changera complètement la face des choses. Quand vous avez des médecins qui viennent et vous exposez en disant c'est n'importe quoi ce que dit le professeur Raoult et qui ont touché 50 000 € sur les dernières années pour travailler pour le laboratoire qui sortait un médicament concurrent, je trouve que c'est un problème. Plus précis, voilà. parce que c'est des infos que nous n'avons pas. Parce que nous, on le découvre, ça. Non, vous ne le découvrez pas. C'est une personne qui a été invitée sur tous les plateaux. Ah bon? Voilà. Ben oui, bien sûr. Donc la preuve, elle est là. C'est la mauvaise foi qui détruit, qui dit qu'il n'y a pas de preuve. Je reconnais que l'ampleur s'est associée à des mouvements économiques que je n'avais jamais vus non plus, qui sont, pour appeler les choses par leur nom, celle de Gilead, pour lequel il s'est échangé pendant cette période plusieurs dizaines de milliards d'actions, et qui sont rythmées par les déclarations que ça marche ou les déclarations que la chloroquine marche ou la chloroquine ne marche pas. Donc il y a des enjeux qui sont d'un niveau que je n'ai jamais connu en ma carrière. Je ne suis pas un pigeon de l'année. Et donc il faut se poser la question de savoir si ça c'était vraiment purement du jeu boursier. Est-ce qu'on sait encore traiter les maladies infectieuses aiguës sans que ça devienne ou un marché ou un conflit politique? Dans l'histoire de la médecine et de la science, c'est la première fois qu'il y a toute une succession d'articles bidonnés. Mais je crois qu'il ne faut là y voir absolument aucune malice politique. C'est incroyable. Franchement, les donneurs de leçons, voilà, c'est une ministre énervée que vous avez devant vous. Oui, mais alors, ce que ça me fout. Quand on voit la manière dont c'est gouverné... Les moyens ont ensuite été réduits, les moyens des hôpitaux, sous Nicolas Sarkozy, Roselyne Bachelot, François Hollande, Marisol Touraine, Emmanuel Macron, Agnès Buzyn. 70 000 lits d'hôpital ont été supprimés en 15 ans. Ouais, une maternité sur 3 a été fermée, une centaine d'hôpitaux fermés aussi par la gauche entre 2012 et 2007. Bref, on a demandé toujours plus d'économies alors que ça fait longtemps qu'il n'y a plus de gras. Ouais. Ça fait 40 ans que je routine et j'ai jamais vu les augmentations arriver. Dans ces cas-là, ça fait 30 franchement, milliards par les an. jeunes, j'essaye de les motiver pour qu'ils restent avec nous, mais j'ai plus d'arguments. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, nous avons moins de lits et moins de personnel qu'en janvier. Nous, soignants, on est dégoûtés. On est démotivé par un gouvernement qui est incapable de gérer la crise, qui aggrave les choses. Les plans d'économie ont repris dans les hôpitaux. Ils continuent à fermer des lits par-ci, par-là, y compris des lits de réanimation, enfin qui sont quand même fermés. 14 lits de réanimation au CHU de Strasbourg, là où on en manquait. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une coordination avec les cliniques privées, par exemple? Parce que pendant la première vague, il y a des cliniques privées qui avaient des lits vides pendant qu'on construisait des hôpitaux de campagne. Moi, j'estime que j'ai fait mon travail de préparation du système de santé. Est-ce que vous avez peur d'un éventuel procès pénal? Non. Non. Et s'il y a une chose que je sais faire, c'est évidemment la gestion de crise. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas anticipé. Non mais t'as un grain vraiment, hein. Voilà, c'est ça qui prouve que c'est difficile d'anticiper. Agnès Buzyn, après tout ce qui s'est passé, plainte pour mensonge d'État, déposée par 600 médecins. Vous avez vu? Plainte pour mensonge d'État. On ne peut pas en permanence dire ça n'est pas de ma faute. Olivier Véran, il vient même pas aux réunions. Si t'es ministre et que t'es pas capable, eh ben qu'il fasse autre chose. Si vous voulez, c'est comme si vous compariez Mbappé à gardien de but de 3e division. Au bout d'un moment, vous savez que Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne sachiez pas que moi je ne suis pas pareil. Vous êtes le Mbappé de la médecine, de la recherche. Ça va faire plaisir aux Parisiens. En France, oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les éléments que vous preniez, vous ne me trouverez jamais en dehors des 10 premiers.
Et c'est une des questions qui est la plus violente actuellement, c'est est-ce que l'on est crédible parce que l'on est nommé, ou est-ce que l'on est crédible parce que l'on est crédible tout court? Ça fait 55 ans quand même que vous êtes avocat. Oui. Bon. Et vous êtes venu avec votre scooter, bon, vous êtes au courant qu'il y a un virus qui peut être compliqué pour vous? Mais moi, je suis un fanatico Raoult, donc je me ferai soigner immédiatement. Ah oui, alors oui, on sait pas. Demander à ma femme de me laisser devant un l'IHU, de me transporter de Paris à Marseille et de me laisser sur le parking. Ensuite, on verra bien. Si je claque, au moins, ça aurait été logique avec moi-même. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois de leur avoir un peu vendu du rêve? Non, pas du tout. Je vois pas pourquoi. Écoutez, nous, on a des mortalités les plus basses du monde. Je veux que je vous dise. Quand même, pas tous les jours, vous connaissez des endroits où on a une mortalité de 0,3 ou 0,5%, mais ça n'existe pas, il n'y a que nous. Vous savez, je vous suggère de vous méfier, c'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura. Et les comptes, on les verra bien. Parce que les Français, ils mentent? Tout le monde ment, mais plus ou moins. Tout le monde ment. Enfin, oui, mais après, c'est un peu facile de dire qu'on est seul contre tous, si on ne va pas avec les autres. Je ne suis pas du tout seul contre tous, mais vous rêvez. C'est un truc, là, vous me prenez pour Robin des Bois, mais vous rêvez. Enfin, je ne suis pas seul contre tous. Encore une fois, vous voulez qu'il y ait plus que ça. Il y a plus de la moitié des médecins qui sont... si vous demandez à la population s'ils sont contre moi, vous rêvez. Enfin, je pense que vous n'êtes pas lucide. Et donc, vous êtes plus compétent à évaluer les footballeurs, si vous voulez, qu'évaluer les scientifiques. Vous savez qui c'est le scientifique le plus cité en France actuellement? Vous connaissez son nom? En quelle matière? Toute matière confondue. Allez-y. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Alors, qui est-il? Guido Crévard. Vous le connaissez? Non. Tous les journalistes sont une escroquerie, méprisant une partie du peuple français. Est-ce que c'est ça le message que vous envoyez aux Français? On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a un problème de mensonge. Moi, je pense que les Français peuvent se dire aujourd'hui, ça va mieux. L'économie va mieux. Le pays commence à aller mieux. Commence à aller mieux, personne ne peut le nier. La France va mieux. Ça va effectivement mieux. Ça va mieux. Le pays va bien. On a des résultats qui sont très encourageants. Les investissements, notamment de l'étranger, repartent. Tout ça donne des résultats, il faut continuer. La politique économique que nous menons depuis près de 3 ans donne des résultats. L'investissement repart. Bilan des courses, les résultats sont là. Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire, que les socialistes qu'on a attendus donc de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux. Hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir, quoi. On a l'impression que l'avenir est complètement bouché alors. Bah, là, pour l'instant, politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant. Hein. On n'a pas grand-chose. Hein. Que si tout ce qu'on peut avoir à la place de la droite qu'on a eu pendant 30 ans, c'est ça, c'est la dernière fois qu'ils votent, les mecs, c'est sûr. Franchement, il y en a marre. Hein. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands. Quelle indignité. On n'a pas besoin d'être en permanence contrôlé, suspecté, de vouloir s'en mettre plein les poches. Je pense qu'on est... Ils ont tué les journalistes. Mais enfin, ça va pas. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis mort. Paf, dans la gueule. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pas de la diffamation, c'est de l'information. La gauche était censée représenter le peuple et la droite la nation. La gauche a trahi le peuple et la droite a trahi la nation. Alors je me demande ce qui reste. De la dictature. Il n'y a plus un rond. Il n'y a plus un rond de nulle part. Et la pression fiscale depuis 10 ans a augmenté dans des proportions inimaginables. Aujourd'hui, l'État fait 56% du PIB. Donc il y a quand même une question extraordinaire qui se pose en France. Ils n'ont jamais piqué autant de pognon aux Français. Et il y a un rond nulle part. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils foutent du fric? C'est une boîte de Smarties, le marché français. C'est que la France, de toute éternité, ait toujours été du côté des dictateurs. Et la condition d'un nouvel ordre mondial dans un ordre mondial profondément bousculé. Un ordre fondé sur la mondialisation devenue ultralibérale et l'hyperpuissance d'un seul État. Nous avons aujourd'hui le devoir de refonder un ordre collectif, stable et juste, avec nos alliés. Était du côté des dictateurs. Très bien. Vous voyez, la bête n'est pas si terrible. Nous nous battrons pour... Tout notre pays, surtout à tous les Français. C'est la fin de... Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Je résiste à tout parce que dans ma famille, on résiste à tout. Voilà. Ça, je veux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne m'ennuie pas
que les gens me tapent dessus, parce que ça me montre que je suis capable de supporter l'extrême. Vous voyez, dont nous parlions. C'est une des maximes que vous avez affichées dans les murs, sur les murs de l'IHU. Exactement. Hein. Exactement. Et bien entendu, ça, c'est ce qui me permet d'avoir l'estime de moi. Et je vous assure que c'est quand même ce qui compte le plus, c'est l'estime que j'ai de moi et l'estime que ma famille a de moi.